Bonsoir chers étudiants. Dans cette vidéo, nous vous proposons un problème qui a pour objectif de déterminer la pression électromagnétique, c'est-à-dire la pression électromagnétique exercée par le champ électrique et le champ magnétique sur un corps matériel. Comme nous avons déjà expliqué dans les exercices précédents, le champ électromagnétique transporte de l'énergie, donc il peut exercer des forces de radiation ou bien des forces surfaciques sur des corps matériels ou bien sur des corps pesants, ainsi qu'il peut aussi transporter de l'impulsion, c'est-à-dire de la quantité de mouvement et du moment cinétique, puisque l'existence, bien sûr, de la polarisation circulaire de la lumière, comme il a été démontré expérimentalement par Zadowski. Alors, si les ondes électromagnétiques rencontrent sur leur trajet un corps matériel, elles exercent sur ces derniers une certaine pression. Pour expliquer cette pression, on suppose qu'une onde électromagnétique tombe normalement à la surface plane d'un corps, comme il est illustré dans la figure ci-dessous. Alors, le champ électrique est parallèle, comme vous voyez, à la surface. Donc, il possède un flux non nul à travers ces surfaces. C'est-à-dire, il ne peut engendrer aucune force de pression. Pourtant, ce champ crée une densité de courant à l'intérieur du corps. Cette densité de courant est proportionnelle, bien sûr, au champ électrique appliqué. Le coefficient de proportionnalité représente, bien sûr, la conductivité du matériau ou bien la conductivité du corps matériel. Puisque l'onde a pour composante magnétique B, donc il engendre des courants qui sont alors soumis à une force de Laplace. La densité volumique de cette force, c'est-à-dire la force de Lorentz, bien sûr, est égale à la densité volumique de charge fois le produit vectoriel de la vitesse et du champ magnétique divisé par la vitesse de la lumière. Cela dans le système gaussien d'unité, bien sûr. C'est-à-dire que la force, bien sûr, volumique est proportionnelle, bien sûr, au produit vectoriel de la densité du courant et du champ magnétique. Cette force, bien sûr, représente le gradient de la pression électromagnétique. La valeur moyenne de cette force rapportée à l'unité de surface constitue donc la pression de l'onde électromagnétique. Pour calculer cette pression, donc, on doit recourir, bien sûr, au calcul de la circulation du champ vectoriel de la force volumique. C'est-à-dire calculer la circulation du produit vectoriel, bien sûr, de la densité du courant et du champ magnétique. Pour une onde plane, bien sûr, on utilise les équations de Maxwell, c'est-à-dire la proportionnalité rotationnelle du champ magnétique selon un axe X, avec bien sûr la densité de courant de conduction et la densité du courant de déplacement, compte tenu bien sûr de la constante diélectrique du matériau. Ça, c'est la première équation, c'est l'équation 1. Pour l'équation 2, c'est l'équation bien sûr de l'induction électromagnétique, c'est-à-dire un champ magnétique, lorsqu'il varie dans le temps dans le corps, il peut engendrer bien sûr un champ électrique. Alors, ce que nous devons faire bien sûr,
c'est la sommation, bien sûr, des équations. De l'équation 1, figurant donc dans la page précédente, et l'équation 2. Alors, ces deux équations, on les multiplie toutes les deux par le produit de la perméabilité magnétique du milieu, c'est-à-dire du corps, et le champ magnétique, ou bien l'excitation magnétique. Pour l'équation 2, on la multiplie, bien sûr, par le déplacement du courant, c'est-à-dire la constante diélectrique du matériau fois le champ électrique. Ce qui nous donne, bien sûr, l'équation 3 et l'équation 4. En sommant les deux équations, on obtient bien sûr l'équation 5. Comme vous voyez dans le second membre, il représente bien sûr le gradient de la densité volumique de l'énergie électromagnétique dans le corps matériel, c'est-à-dire la dérivée du produit scalaire de D et B fois 1 sur C en valeur moyenne, plus la valeur moyenne de la force volumique recherchée, doit être égale bien sûr à la pression électromagnétique recherchée. Ces valeurs moyennes, on les substitue par leurs expressions et on trouve en fin de compte la densité de la force électromagnétique radiante exercée sur le corps matériel est bien sûr égale moins le gradient de la densité électromagnétique de l'énergie dans ce corps, bien sûr en tenant compte de sa perméabilité magnétique ainsi que de sa constante diélectrique. Puisque pour une onde sinusoïdale, bien sûr, la dérivée temporelle de la valeur moyenne temporelle du produit scalaire du déplacement magnétique, du déplacement plutôt électrique et du champ magnétique est nulle, donc on arrive à la conclusion que la densité de la force volumique, bien sûr exercée sur le corps, égale bien sûr moins le gradient de la valeur moyenne de la densité électromagnétique. En intégrant de 0 à l'infini, bien sûr, sur t de x de ce gradient, on obtient, bien sûr, la valeur de la pression électromagnétique, bien sûr, qui égale la valeur moyenne de la densité électromagnétique d'énergie. On peut exprimer cette densité, bien sûr, par l'intensité lumineuse, en la multipliant par la vitesse de la lumière, c'est-à-dire par la vitesse de propagation du champ électromagnétique. Alors cette pression devient le rapport de l'intensité, bien sûr, du champ électromagnétique, c'est-à-dire de l'onde, sur C, la vitesse de propagation du champ électromagnétique. L'intensité de l'onde, bien sûr, correspond à la valeur moyenne du vecteur flux d'énergie. Si l'onde tombe obliquement avec un angle θ, donc la pression sera bien sûr proportionnelle à la projection, bien sûr, du vecteur flux d'énergie sur la direction orientée par θ. Cette projection, bien sûr, c'est le produit scalaire du vecteur, bien sûr, flux d'énergie par un vecteur unitaire, bien sûr, dirigeant ou bien directeur du sens, bien sûr, de la percutation de l'onde du corps matériel. Si le milieu est partiellement réfléchissant, bien sûr, on doit prendre en compte le coefficient de réflexion du milieu, c'est-à-dire la pression doit devenir égale à 1 plus R fois U. R représente le coefficient de réflexion du milieu, proportionnel bien sûr à la constante diélectrique de ce milieu. Si le milieu, bien sûr, est parfaitement réfléchissant, c'est-à-dire R égale 1, donc la pression devient le double de la valeur moyenne du
de la densité plutôt de l'énergie électromagnétique. Alors, on arrive à la fin de cet exercice. Merci de votre attention. La page que vous voyez après va concerner plutôt comment donc peut-on déduire l'expression de la densité de la quantité de mouvement électromagnétique et comment peut-on déduire aussi la relation donc de l'équivalence masse-énergie, la célèbre et la fameuse relation d'Einstein à partir de considérations purement électromagnétiques. Merci encore une autre fois et attendez-nous pour une nouvelle vidéo.